Bienvenue dans cette nouvelle partie, se donner de la visibilité et expérimenter. Donc après avoir fait dans le grand 1 la phase plutôt introspective, dans le grand 2 votre matrice Ikigai, après avoir défini un objectif SMART, bâti votre plan d'action et fait l'évaluation financière de votre projet, eh bien c'est important de se rendre visible et d'aller au contact des personnes en expérimentant. Alors ça, c'est une étape qui est absolument cruciale. On sait que la pratique, c'est vraiment ce qui va avoir le plus fort impact et ce qui va vous permettre vraiment de vérifier si vous êtes bien dans votre domaine, si vraiment ça vous plaît. On a parlé aussi des conditions d'exercice du métier. Alors typiquement, sans pratique, c'est quasiment impossible de se faire une idée réaliste. Donc expérimenter, c'est quoi ? C'est clairement aller dans le vif du sujet, aller mettre les mains dans la pâte et évidemment, c'est là qu'on va pouvoir également vérifier qu'on est vraiment fait pour ce qu'on imagine. Donc ça passe par le fait de se former, de se faire coacher, d'écouter des podcasts, de lire, d'aller vraiment de plus en plus dans le concret. Et quand on fait des formations, on a l'occasion de mettre en pratique les choses. Donc c'est déjà une première phase. Je me souviens pour ma part qu'en 2007, j'ai fait une formation pour être formatrice et c'était très bien fait parce qu'il y avait d'abord 3 premiers jours sur l'aspect théorique et après une intercession d'une dizaine de jours et le dernier jour était consacré à la mise en place d'un cas pratique. Donc chacun devait présenter une petite séquence pédagogique avec tout ce qu'on avait vu lors des 3 premières journées et donc on devait le présenter au groupe et ensuite avoir le feedback et puis bien sûr le feedback aussi du formateur. Donc c'est un challenge, c'est un défi, surtout quand on est filmé, mais ça permet vraiment de nous conforter dans notre pratique parce que tant qu'on reste sur de la théorie, on reste sur de l'intellectuel et donc on ne peut pas se projeter véritablement sur ce qu'on est capable de faire. Deuxième aspect pour se donner de la visibilité et expérimenter, c'est d'aller directement au contact de professionnels. Donc ça peut être en passant par des gens que vous connaissez qui vont vous mettre en relation, ça peut être en allant frapper directement vous-même à la porte de certains professionnels, ça peut être en allant en contact avec des gens sur LinkedIn. Alors je sais que c'est pas forcément évident et qu'il faut outrepasser sa timidité, qu'on s'imagine des tas de choses, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, j'arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe, ils me connaissent pas et tout ça, mais je pense que quand on aime son métier, on est plutôt fier de le partager et imaginez-vous, vous à la place de ce fameux professionnel, est-ce que vous ouvririez votre porte à quelqu'un comme ça qui viendrait vous demander conseil sur votre domaine d'expertise ? Je suis pas sûre que vous l'envoyiez balader. Autre avantage comme ça, en allant au contact de professionnels, c'est de vous donner de la visibilité, de nouer d'éventuels partenariats ou bien d'aller au contact de potentiels recruteurs. Troisième chose, c'est d'être présent sur LinkedIn. Donc ça, je vous en parle pas mal parce que forcément, c'est le réseau social professionnel par excellence. Je dirais que là, en 2023, on ne peut pas ne pas y être. Déjà parce que c'est l'occasion de montrer qu'on est à la recherche d'un emploi. Il y a sur votre photo de profil, il y a une mention spéciale qui vous permet de manifester que vous êtes à la recherche d'un job, tout simplement. Vous pouvez également le mettre dans le descriptif de votre profil. La question visibilité, clairement, surtout si vous allez commenter, liker, partager des posts de personnes qui sont dans le domaine d'activité que vous ciblez. Donc, des potentiels recruteurs, de montrer que vous existez, montrer que vous êtes là, que vous avez un intérêt pour ce qu'ils font, pour leur domaine de compétences. Ensuite, c'est l'occasion d'expliquer toutes vos expériences professionnelles, vos diplômes, tout ce que vous avez fait dans la vie, tout ce que vous recherchez, ce que vous aimeriez faire. Donc finalement, c'est encore beaucoup mieux qu'un CV. D'ailleurs, les CV et les lettres de motivation aujourd'hui, alors je dis pas qu'il faut pas en faire, mais clairement, c'est plus la première chose que regardent les recruteurs. Forcément, aujourd'hui, un recruteur qui va recevoir une candidature, il va vous chercher sur Google. Et c'est normal d'ailleurs de le faire, c'est un petit peu la manière dont ça se passe aujourd'hui. Donc avoir son profil sur LinkedIn, déjà ça vous donne un côté plus professionnel et on voit que vous êtes actif dans vos démarches. Quatrième chose pour vous donner de la visibilité et d'expérimenter, c'est de faire des stages, d'aller en immersion, d'accepter même un CDD. Alors je sais qu'on a tous envie d'avoir un job le moins précaire possible, donc un CDI idéalement, mais passer parfois par le CDD, c'est au moins se donner l'occasion d'une expérience. Et alors pour les étudiants, il y a les jobs d'été, parfois il faut s'y prendre un petit peu tôt pour trouver vraiment ce qui vous plaît, avoir le choix, mais c'est une super expérience. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on apprend une nouvelle langue étrangère, l'idéal c'est quand même l'immersion, tout le monde le sait, quand on va dans le pays, on pratique, mais c'est pareil pour n'importe quoi.
Donc n'hésitez pas à essayer de décrocher un stage, d'aller en immersion. Au pire, qu'est-ce que vous pouvez essuyer? C'est un refus, un non. Et si jamais c'est le cas, ça ne veut pas dire que la personne a quoi que ce soit contre vous, c'est peut-être juste que c'est pas le bon moment, ou peut-être que parce que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Et là encore, quand on prend un peu de recul, un peu de hauteur sur la situation, on se rend compte que, ok, passer 2 semaines, 2 mois à faire un stage, un CDD, c'est beaucoup, mais au final, sur toute une vie, ça représente quoi? Pour quelque chose qui peut être le détonateur d'une nouvelle vie? Je sais qu'en pratique, c'est pas si simple et qu'il suffit pas d'aller frapper comme ça à la porte d'entreprise pour essayer de décrocher un stage. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une situation, à l'heure où je vous parle, où le marché de l'emploi, il est super tendu, dans le sens où les entreprises n'arrivent plus à recruter de nouvelles compétences. C'est pas comme s'il y avait 40 candidats à chaque fois derrière la porte et qu'il y avait une sélection de fous les uns vis-à-vis des autres. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire, profitez de cette situation et essayez de tenter votre chance. La 5e chose que je vous recommande pour vous donner de la visibilité et expérimenter, c'est de parler de votre projet. Alors, parlez-en à des personnes qui sont bienveillantes à votre égard. Ça, on en a déjà parlé, mais je me permets de le répéter. Oubliez les personnes toxiques de votre entourage, les gens qui vont vous communiquer leur propre peur, c'est-à-dire que eux, à votre place, jamais ils n'oseraient peut-être se lancer dans une reconversion, donc ça leur fait peur, alors ils vous les communiquent. C'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça qui va être constructif pour vous. Vous avez besoin d'une oreille attentive, bienveillante, de conseils qui vont vous apporter quelque chose et de gens qui vous prouvent qu'ils vous connaissent bien et qui veulent votre succès. Alors, il n'y a pas toujours foule dans l'entourage, on est d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas la quantité qui va primer, c'est la qualité. Donc, un meilleur ami, un frère, une sœur, un parent, un enfant même, pourquoi pas? On se reconvertit à tout âge. C'est important de pouvoir parler de votre projet, surtout si vous avez accompli toutes les étapes précédentes, tous les cas pratiques, vous avez vraiment de la matière, quelque chose de concret, enfin je l'espère en tout cas, et c'est ce qui va vous permettre de présenter quelque chose de plus ou moins structuré, plus ou moins abouti, et d'en parler déjà, ça fait du bien, de se sentir ne serait-ce qu'écouté par rapport à ça. Ça vous donne la niaque, ça vous permet d'échanger, ça vous donne de nouvelles idées, rien que d'en parler. Donc allez-y, soyez fiers de ce que vous êtes en train d'accomplir et de ce changement qui s'opère. Donc vous voyez, il y a plein de manières d'expérimenter et de vous donner de la visibilité. C'est pas un seul truc qui va vous permettre d'y arriver, mais c'est le cumul de tout ça mis bout à bout et de ces expériences qui va vous permettre d'aller de l'avant. Tout de suite, place à une réflexion personnelle et je voudrais savoir quelles nouvelles expériences vous allez tenter d'acquérir à partir de maintenant. Voilà, on en a fini avec cette partie sur se donner de la visibilité et expérimenter. J'espère que ça vous aura été utile. La prochaine partie sera consacrée à l'entrepreneuriat ou du moins à l'analyse stratégique qu'on va pouvoir en faire dans le cadre d'une reconversion professionnelle.